Contenir Olysée, est-ce mission impossible? Alors non, les chroniqueurs de l'équipe du soir me disent non, c'est pas mission impossible. J'irai voir, s'il vous plaît, notre technicien, le roi de l'équipe du soir, Claude. Vous, c'est pas mission impossible? Bon, déjà, déjà. non, Upamecano, c'est un joueur axial. Ouais. Il est en train de parler à l'entraînement de la façon de défendre sur un joueur extérieur. C'est pas tout à fait les mêmes qualités qui sont réclamées à un joueur extérieur qu'un joueur axial quand on est face à face à Olysée. La qualité d'Olysée, c'est ce dont parlait Étienne tout à l'heure, c'est sa subtilité incroyable et sa capacité. Et on voit, même dans ses déplacements, c'est très difficile de le lire parce qu'on ne sait pas, comme ça arrive sur les très grands joueurs, comme c'est aussi le cas de Dembélé quand il est au summum de sa qualité athlétique, s'il va éliminer côté droit ou côté gauche. Et pour un défenseur comme Nuno Mendes, qui est quelquefois un petit peu plus en difficulté quand il faut qu'il défende intérieur. Alors, c'est là où justement on parlait de Musiala et de Ken de haut but pour servir de remise sur ce angle d'action. Est-ce qu'ils ne vont pas se servir de Olysée à chaque fois quand il va rentrer à l'intérieur pour trouver une solution de 1-2 ou de 2 contre 3 dans ce genre de situation? C'est là où il est quasiment, ce dont parlait Upamecano, mais lui qui est dans un autre registre, où il est quasiment inarrêtable, quoi. C'est l'immense qualité de Olysée, parce que derrière, où il est capable de frapper, où il est capable de trouver une solution intérieure axiale ou extérieure côté opposé. Je suis parti du principe que défendre sur Michael Olysée, mission impossible, ça m'a rappelé des débats qu'on faisait sur un petit joueur, un Argentin, Lionel Messi. Défendre sur Messi, est-ce que c'est mission impossible? Et à chaque fois, ce qu'on constatait les lendemains de match, c'est que les gars, le gars de l'équipe d'en face, l'entraîneur, avait mis beaucoup de monde, on va dire, beaucoup de densité, beaucoup de taille, beaucoup de densité, beaucoup de... Voilà. Il y a une différence. Alors là, qui sort, là, c'est un milieu, différence quand même entre Olysée et Messi, c'est que sur les 5 ou 6 premiers mètres, Olysée va moins vite que Messi. Messi, sur ces 6 premiers mètres, faisait des différences incroyables. On ne le revoyait plus, quoi. Non, impossible. Et puis, il faut surtout, contre ce genre de joueur, essayer de couper les réseaux de passes. Je pense que la clé, demain, ce sera le milieu de terrain, ce sera essayer de comprendre et de lire. Et le Bayern joue vachement en 1 contre 1, Guillaume. De Kimmich aussi, qui est pour moi le patron, le cerveau de cette équipe. Guillaume, ils élargissent pour provoquer à chaque fois des 1 contre 1 sur tout le terrain. Non, mais oui, d'accord, mais sur leur temps fort, quoi. Effectivement, c'est un joueur de couloir, mais c'est pas Coquard ou Vaillera. Il est quand même souvent confronté aux deux axiaux. Il rentre constamment. C'est pour ça. Il a une liberté incroyable. C'est hyper dur à défendre, parce que si le défenseur Mendes décide de suivre dans l'axe, à droite, il y a de l'espace. Donc c'est mission impossible. C'est pour ça que c'est très dur de défendre sur lui. Les journalistes de l'équipe, on a été conviés à Clairefontaine pour discuter de jeu et de tactique avec l'ADTN. Et on était sur le terrain avec Francis Mérecky, on lui posait des questions sur la manière de, par exemple, quand tu es défenseur central, si tu as un 9 qui décroche. Non, mais... parce qu'on est perfectible, Étienne, tu te fous de plaisant. Non, mais tu te moques. Voilà. Tu dis que les journalistes, parfois, ou les anciens joueurs disent que on comprend rien, donc parfois on essaie de comprendre. Et Smeriki nous disait, régler une situation, vous allez régler un problème, vous allez en créer 2 autres. Voilà. Donc si vous suivez votre défenseur, enfin c'est difficile de défendre sur Olysée, mais c'est facile de défendre sur Kvaratskhelia ou Doué. Mais non, mais Doué de la finale des Champions. Est-ce que c'est pas difficile? Poisson, mon petit loulou. Répondez à la question. Excusez-moi, Dominique, vous venez déjà de prendre un sacré bouillon face à Guillaume Dufy. Contenir Olysée, est-ce mission impossible? Vous me répondez non, c'est pas mission impossible. Quelle est votre recette magique, Dominique? On vous écoute. Non, en fait, on parle des 2 collectifs les plus huilés d'Europe. En fait, c'est des réponses collectives. Je vais pas inventer un truc, je vais pas vous dire... Alors oui, Nuno Mendes a éteint l'année dernière Salah, le grand Salah de Liverpool, qui n'était pas celui de cette saison. Il a éteint d'autres joueurs, il a éteint Cristiano Ronaldo. Lamine Yamal avec Barcelone ou avec l'Espagne. Donc ça, mais ça peut sur arriver le côté dans un face-à-face, mais pour moi, la réponse, elle est collective. De même que le Bayern doit se dire, comment, si Doué, Dembélé et Kvaratskhelia sont en feu, comment je fais, moi? La réponse, elle est collective, elle est quand même d'abord individuelle, parce que pour le coup, ils viennent faire des 1 contre 1, et Nuno Mendes, qui peut avoir de rassurance, c'est que défensivement, il a énormément progressé, mais tu vas forcément en arriver là à plein de moments du match, donc il faut être capable d'affronter les duels. Et Nuno Mendes, il a été
été plutôt rassurant ces derniers temps, Il a comme on le disait, énormément. face à des très très gros attaquants de côté. Et puis, il a aussi un physique que parfois Michael Olise n'a pas. C'est-à-dire que lui, il met de l'impact, etc. Il peut être là aussi. Donc, il a aussi des arguments à faire valoir. La référence de Dominique, c'est Yamal. C'est vrai que comment il avait réussi à contenir Portugal, c'est un truc de fou. Yamal, c'était quand même énorme. Mais je crois qu'on va voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On va retrouver des situations comme ça. Tu vois, dès que Salah est sorti au match aller contre Liverpool, le remplaçant de Salah a marqué parce qu'il tout de suite il est sorti de son match en disant c'est plus Salah. C'est plus dur effet. Tu parles de l'année dernière, bien sûr. Il a lâché l'entraînement. Et là, tout d'un coup, il a lâché le marquage. Donc ça veut dire quand même que tu peux faire 85 minutes un match fantastique. Et puis pendant 5 minutes. S'il y a une Chevras qui remplace Olise, attention. Peut-être qu'il joue pas. Carle ne joue pas donc. Ouais. C'est pas mission impossible, mais voilà. Faut pas qu'il. S'il sort, ça peut jouer un tout petit peu parce que dans les 52-48, le banc du Bayern est pas flamboyant quand même. Mais tactiquement, demain, ça va être un match fabuleux, incroyablement fascinant à suivre, quoi. On va continuer et la parole va être donnée à votre adjoint. Quel est le meilleur milieu demain pour le Paris Saint-Germain ? Alors, on a soit Zaïre Emery, Vitinha, Neves pour débuter, ou soit donc Vitinha, Neves et Ruiz. Et vous avez hésité, mon cher Étienne. Il y avait entre l'Espagnol Fabian Ruiz et le Français. Finalement, vous avez tranché, vous alignez le Français aux côtés des deux Portugais. Ouais. Expliquez-moi votre réflexion et pourquoi ce choix. Tout simplement parce que je pense que Ruiz n'est pas revenu à son niveau. Voilà, il a pas enchaîné les matchs et je pense que Zaïre Emery a prouvé tout au long de la saison qu'il était revenu en pleine bourre et à un top niveau. Et je pense que c'est logique de récompenser sa saison sur un match comme ça. Il l'a mérité. Je ne pense pas qu'il récompenserait sa saison. S'il le met, c'est parce qu'il pense qu'il sera meilleur et bien meilleur que Ruiz sur ce match-là. Oui, mais ça veut dire la même chose. Là, mais c'est pas récompensé. Non, parce mais que ça récompense l'image, ça récompense sa saison parce qu'il mérite d'être là, il mérite d'être titulaire. Et surtout que Ruiz n'est pas à 100% physiquement, je pense. Donc ce serait risqué de le mettre sur un match comme ça directement. Bon, vous le prenez comme adjoint, Claude Leroy ? Complètement, parce que j'avais répondu la même chose que lui, parce que je pense que dans ce match, il y a la qualité de puissance de Zaïre Emery qui aussi, sur certaines actions, va faire la différence par rapport à Ruiz. Il y a donc Ruiz, c'est le contrôle, et il y a l'agression. Oui. En fait, et puis cette espèce de pressing harcèlement contrôle, ça ce sera la question quand Ruiz sera revenu à un très bon niveau physique. Voilà, mais là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a même pas de débat physique. On parlait des duels, Zaïre Emery, mais un impact incroyable. Ouais, voilà. Franchement, il est hyper fort. À l'épaule, pour le bouger, c'est hyper dur. Et tu parlais tout à l'heure de la manière de défendre sur Olise. Il faut aussi mettre beaucoup d'impact physique. Il faut faire mal quand tu es latéral. Vous avez parlé tout à l'heure. Et où il avait du mal un petit peu à s'en sortir, Guillaume, c'est que quelquefois, sur ses sorties de balles, techniquement, il y avait un petit peu de déchets. Il en a de moins en moins. Quasiment, il n'en a plus. Quoi. Mais par rapport à votre idée tout à l'heure de comment défendre sur Michael Olise, on avait eu ces débats face à Chelsea où Luis Enrique avait vraiment fait du 1 contre 1 avec des décalages. Je pense que sur la rencontre de demain, on sera à peu près dans le même style. Et dans ce registre-là, au PSG, Zaïre Emery, il est formidable puisqu'il peut fermer un couloir grâce à sa polyvalence. Il a un volume de course à la perte qui est exceptionnel. Donc je rejoins Étienne et Claude. Pour moi, il doit débuter demain. Giovanni. Oui. Giovanni, j'ai ma dernière bouteille parce qu'on a parlé des milieux de terrain. Oui. Et là, je vous sors ma cuvée Beraldo. Non. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe En sentinelle. Non. En sentinelle. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour Lucas Beraldo, qui est un garçon charmant et lui autant pour toi, d'ailleurs. Mais simplement... Il a fait un match magnifique ce week-end à la Bombonera en juin. Mais d'accord, mais on peut pas comparer. Je trouve que c'est une formidable idée en Ligue 1 quand tu as 70-30 qu'il n'y a pas d'intensité, mais pour demain, en sentinelle, face à la meilleure équipe d'Europe, comme nous a dit Guillaume Dufy, j'y crois pas un seul instant. Bon, Luis Enrique nous mijote-t-il une petite surprise ? Parce que là, on est là, on a l'adjoint, on a le coach, tout ça est réglé. Luis Enrique nous mijote-t-il une petite surprise, peut-être au milieu, dans son équipe ? Vous écoutez bien là, en conférence de presse Luis Enrique, question de notre consoeur Alice Lefebvre de l'AFP. Merci Alice, c'est à vous Alice et Luis Enrique. Il y a quelques incertitudes au milieu entre Vitinha, Zaïre Emery, Ruiz. Qu'est-ce qui vous fera prendre la décision pour les 3 joueurs que vous allez aligner au milieu ? Merci. La loterie, demain ce sera la loterie. Je ferai comme ça, tout le monde est prêt, je suis très content, n'importe quel que soit le joueur, tout le monde est prêt. C'est que je pense que ce sont les meilleurs joueurs pour démarrer les matchs. Mais faites attention que pour gagner cette demi-finale, on va avoir besoin
de tous les joueurs qui peuvent jouer. Et dans ces cas-là, je pense qu'on est plus que prêt. Voilà. Il mijote rien. Non, ce qui... Non, mais j'essaie de comprendre la surinterprétation que... Non, c'est une réponse. Non, je surinterprète. J'ai l'impression qu'il dit simplement qu'il est content d'avoir un groupe à 100%, qui peut utiliser tout le monde. Qui sait qu'il y a un match retour. C'est une pirouette, le fait que ça va être la loterie. Il est content d'avoir pu récupérer Vitinha, surtout. Vitinha, et surtout, il se dit aussi que pour Fabian Ruiz, peut-être que ça sera Warren Zaïre-Emery demain, et c'est ce que je pense d'ailleurs, mais pour le match retour, il y aura une semaine de plus de compétition pour l'Espagnol et que par conséquent, il aura besoin de tout le monde pour les 180 minutes. C'est un message que tu envoies à tes remplaçants. Tu Totalement. sais aussi qu'un Seny Mayulu, sur un quart d'heure, il peut te faire des entrées fracassantes et que donc tu lui dis à travers une conférence de presse, tu commences pas demain. Après, ces messages ne marquent pas toujours pour les remplaçants quand on voit l'état de Ramos, quoi. Mais Ramos, il joue pas, on s'en fout. Oh, on s'en fout, il joue pas. C'est un figurant dans le film. Pas de souci. Ok, très bien. Et un petit peu de respect, s'il vous plaît, pour les deuxièmes couteaux.